Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 ou 11. En ce temps-là, la foule s'est pressée autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité des poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils les suivirent. Eh bien, mes frères bien-aimés, nous avons entendu ces passages de l'Évangile, l'Évangile de ce dimanche, toujours de l'Évangile de Luc, un passage qui est très beau, une image très belle pour méditer et certainement une image qui nous apprend beaucoup pour notre vie chrétienne. Il s'agit de l'image de la barque. Le contexte, c'est la pêche miraculeuse. La barque de Simon. Simon-Pierre, les disciples sur lesquels Jésus bâtit son Église. Et cette barque de Simon est le signe de l'Église tant qu'elle est dans ce monde, dit saint Augustin. Depuis les origines, la barque était toujours symbole de l'Église, cette barque qui va au milieu du lac, qui est mouvementée, qui est abattue par les vents, par les tempêtes, mais c'est cette barque qui tient toujours, cette barque où Jésus est toujours présent. Et on voit dans cet évangile cette image, donc Jésus prêche la parole de Dieu, les foules sont autour de lui, alors il fait quelque chose de très particulier, il monte sur la barque de Simon. C'est déjà très étonnant puisqu'il ne monte pas dans n'importe quelle barque, probablement il y en avait plusieurs, mais il monte sur celle de Simon. Il s'éloigne un peu du rivage et il continue à prêcher. Cette belle image, donc, la prédication de Jésus s'est faite depuis la barque de Simon-Pierre. Saint Augustin disait : « L'enseignement tombé du haut de cette chaire de prédication de l'Église catholique, nous le connaissons. Nous y puisons notre joie. C'est l'objet de notre croyance et de notre profession de foi. C'est sur cette chaire qu'après avoir pris des poissons, le bienheureux Pierre est monté pour prendre des hommes et les sauver. » Et c'est un petit peu l'enseignement que cette image de cette page de l'Évangile nous laisse aujourd'hui pour notre vie chrétienne. Et je crois que c'est un enseignement qui ne doit pas être négligé. La parole de Dieu
doit être toujours enseigné, prêché, médité, commenté dans l'Église sous la conduite du magistère de l'Église, c'est-à-dire sous la conduite de l'enseignement officiel de l'Église, les papes, les évêques, les prêtres, en communion avec l'enseignement de l'Église depuis toujours. La parole de Dieu, la Bible, doit être lue à la lumière de la tradition de l'Église et à la lumière du magistère de l'Église. Rappelez-vous, les trois piliers qui soutiennent notre foi chrétienne sont justement la parole de Dieu, la tradition de l'Église et son magistère. Un magistère qui vient depuis 2000 ans. Quand on parle du magistère, ce n'est pas le magistère seulement du pape actuel ou de l'enseignement qui se donne actuellement, mais quand on parle du magistère, il faut penser à un magistère, c'est-à-dire un enseignement qui vient depuis les origines, depuis Jésus lui-même et ce qui a été transmis, que ce soit par écrit, oralement. Donc tout cet enseignement officiel sur la conduite de l'Esprit Saint, cet enseignement en morale, en foi, qui est infaillible, que ne peut pas se tromper, eh bien, sur cet enseignement, nous devons lire et méditer et réfléchir la parole de Dieu. N'oublions pas que les protestants, justement, ils ont coupé tout ça très malheureusement. Ils ont interprété, c'est le principe de libre interprétation, ils interprètent la parole de Dieu, chacun selon ses critères personnels, ses goûts personnels, son discernement personnel. Donc il n'y a pas une ligne qui conduit, il n'y a pas un guide qui peut nous montrer vraiment la bonne interprétation. Donc il ne faut pas laisser alors de côté ces principes très importants dans notre Église. Toujours nous méditons la parole de Dieu, mais à la lumière de la tradition de l'Église et à la lumière du magistère et de l'enseignement de l'Église. C'est ça, justement, l'image de Jésus qui prêche depuis la barque de Simon. La deuxième image, mes frères, qui est important de remarquer dans cet évangile, c'est cette belle phrase de Jésus-Christ « Allez en profondeur, et jetez le filet ». Évidemment, imaginez-vous la situation de Pierre. Pierre était un homme expérimenté dans la pêche. Il savait comment faire la pêche. Et puis, il voit Jésus qui vient, qui apparemment n'était pas un grand connaisseur évidemment de ces métiers-là. Ils avaient peiné toute la nuit, les Pierre et les autres, pour essayer de pêcher quelques poissons. Ils ne sont pas arrivés. Et Jésus, en pleine journée, alors qu'il n'était pas évidemment les moments propices pour la pêche, Jésus dit pourtant, allez en profondeur, jetez le filet. Et Pierre, évidemment, il dit, Seigneur, attention parce que nous avons fait ça toute la nuit et ça n'a pas donné du fruit. Et puis cette belle réponse de Pierre encore, mais sur tes paroles, je jeterai le filet. Ce que Jésus il dit donc, c'est « duc in altum » en latin. Allez en profondeur, rentre en profondeur, sois courageux, jetez le filet. C'est la mission de l'Église d'aller pêcher les hommes. C'est la mission de l'Église de convertir les hommes. C'est pour ça qu'après Jésus, une fois que cette pêche miraculeuse se réalise, il va dire à Pierre, « N'aie pas peur, de maintenant tu seras pêcheur d'hommes. » Donc ça change, c'est une mission concrète que Jésus va donner. C'est un mandat missionnaire. L'Église a donc cette mission de pêcher les hommes, de aider les hommes, de les sauver, de les convertir dans le respect de la conscience et dans le respect et de la liberté, mais l'Église a toujours cette obligation. Vous êtes des pêcheurs d'hommes. Et cette mission, certainement, implique une confiance. Très souvent, nous sommes limités nous-mêmes, nos moyens sont assez limités et très souvent aussi, nous sommes découragés.
Nous avons peiné, nous faisons beaucoup d'efforts. L'Église, semble-t-il, aujourd'hui, fait beaucoup d'efforts pour vouloir prêcher l'Évangile. Et parfois, on voit que les fruits, on ne les voit pas. Et donc, c'est maintenant que le Seigneur nous dit, ne vous découragez pas, jetez les filets. Peu importe ce que vous voyez humainement parlant, jetez les filets. Efforcez-vous pour prêcher l'Évangile, efforcez-vous pour rendre témoignage de l'Évangile, efforcez-vous pour parler de Jésus aux hommes. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. En latin, on dit « in verbo tuo laxavo rete », c'est-à-dire « sur ta parole, Seigneur ». Nous faisons confiance au Seigneur. La mission de l'Église n'est pas une mission qu'elle doit faire par ses propres moyens. C'est une mission qu'elle fait au nom du Christ. Et c'est une mission qu'elle doit accomplir par la grâce de Dieu. Nous sommes tous des instruments. Et c'est une vocation, cette vocation de prêcher l'Évangile, c'est une vocation qui nous concerne tous. Et nous pouvons le faire certainement par la prière. Très souvent, nous ne pouvons pas parler à haute voix. Très souvent, nous ne pouvons pas nous exprimer publiquement. Mais nous pouvons tous prier pour la conversion des pécheurs. C'est sûr et certain. D'abord pour notre conversion personnelle. Et puis ensuite, nous prions pour la conversion des pécheurs, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, pour que ceux qui les connaissent puissent l'aimer davantage. Voilà, ça c'est notre mission et c'est justement ce que Jésus il dit, jetez le filet. Parce que, comme le dit l'apôtre Pierre lui-même, devant les Sanhédrins, en parlant du Christ, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lesquels ils puissent être sauvés. »